Alors, maintenant, on va écouter Madame Lauriana Solecki de Strasbourg sur la description d'un outil novateur pour la formation des chirurgiens à prise de décision péropératoire, la formation par concordance. Bonjour à tous, merci de me permettre de présenter ce travail à l'Académie de chirurgie. C'est un travail qui a fait l'objet d'un Master 2 en pédagogie et en sciences de la santé et qui porte effectivement sur la formation par concordance. Tout d'abord, on va commencer par quelques notions de pédagogie. En fait, au début du XXe siècle, Friedrich Tevers définissait donc la partie de la chirurgie qui consiste à manipuler n'exige pas une très grande habileté et beaucoup d'artisans font preuve d'une habileté infiniment plus grande. Donc là, il décrit les technical skills qu'on appelle les aptitudes techniques, donc la gestuelle, l'habileté manuelle. Et ensuite, donc, c'est dans des processus mentaux impliqués dans une opération que beaucoup échouent. Il manque la capacité de former un jugement qui doit suivre chaque mouvement du scalpel du chirurgien. Et là, il parle de ce qu'on appelle les non-technical skills, donc la capacité de raisonner. Euh, donc, pour être un chirurgien compétent, il faut d'une part, certes, avoir des aptitudes techniques. Donc, dans la littérature, on estime ça à 25%, donc l'habileté manuelle, mais également des aptitudes cognitives, donc de prise de décision et de raisonnement clinique qui sont majoritaires. Donc en chirurgie, comme en médecine, il est admis par la littérature que le raisonnement clinique se fait selon un mode hypothético-déductif. Donc, c'est-à-dire que tout d'abord, on a une phase intuitive de prélèvement donc, de quelques informations, puis rapidement, au niveau de notre cerveau, on va générer des hypothèses. Donc, des hypothèses qu'il va falloir valider par la recherche de nouveaux éléments et vérifier. Donc tout ça, ça fait partie d'une vérification et d'une validation qui s'ancre à l'aide de la mémoire à long terme et de ce qu'on appelle les scripts, qui sont un réseau de connaissances déclaratives, mais également de connaissances expérientielles. Et chaque hypothèse va être ainsi validée lors de notre raisonnement. Et c'est ce qu'on appelle la phase analytique du raisonnement clinique qui va nous permettre de prendre des décisions opératoires. Donc, comment former au raisonnement chirurgical? Il va falloir tout d'abord identifier la façon dont les futurs chirurgiens raisonnent actuellement. Il va falloir également aussi créer des situations chirurgicales authentiques et également savoir comment les experts, donc vous, comment vous raisonnez pour pouvoir servir de modèle pour les futurs chirurgiens. Donc, il a un outil pédagogique qui sert à analyser et à former les étudiants et les apprenants donc à ce raisonnement clinique qu'on appelle la formation par concordance. C'est un type de formation qui est peu développé en chirurgie, mais qui a montré ses preuves dans le domaine de la pédagogie en médecine, notamment pour des étudiants de deuxième cycle, mais également pour des internes dans les domaines de la rhumatologie, de la pédiatrie, de la radiologie et d'autres domaines médicaux. Donc, nous, l'objectif, ça a été de développer une formation par concordance adaptée aux spécificités de la chirurgie. Et ici, je vais vous présenter l'exemple de la chirurgie ophtalmologique. Donc, comment on crée une formation par concordance? C'est assez codifié par un AMI Guide, donc publié dans Medical Teacher par l'équipe du professeur Charlin, qui décrit 9 étapes de conception. Tout d'abord, il faut identifier le public cible d'apprenants, puis définir les besoins de nos apprenants en termes de formation. Ensuite, identifier les intentions pédagogiques de formation, décrire des situations cliniques authentiques, donc des situations, ce qu'on appelle authentiques, c'est des situations de vraie vie chirurgicale, générer des hypothèses, donc parce que
Comme on l'a vu dans l'étape du raisonnement clinique, la genèse d'hypothèses, ça fait partie de la partie intuitive. Et là, on va les former surtout à la partie analytique du raisonnement clinique. Donc, générer des hypothèses avec les informations qui vont renforcer ces hypothèses et les informations qui vont les infirmer également ces hypothèses. Et à partir de cette base de données, on va créer des questions adaptées à chaque situation clinique. Ensuite, il va falloir valider l'outil avec les pairs, donc certes avec les pairs dans le domaine chirurgical concerné, mais également avec les étudiants. Puis choisir un panel d'experts qui vont répondre également aux mêmes questions que les étudiants. Et ces panélistes vont être surtout choisis par leurs compétences dans ce domaine chirurgical. Puis, à la fin, fournir une rétroaction, donc par les réponses des panélistes aux mêmes questions, mais également par leur justification de leurs réponses et par leur raisonnement clinique. Donc, on a conçu un programme de formation pédagogique, de formation par concordance, qui permettait d'évaluer la formation à la prise de décision opératoire dans un contexte de chirurgie de cataracte. On a pris la chirurgie de cataracte parce que c'est d'une part notre domaine de compétence, mais également c'est une chirurgie très répandue, comme l'a décrit mon collègue précédemment, certes en France, mais également dans le monde et très codifiée. Cependant, il existe différentes étapes auxquelles et durant lesquelles on sollicite notre raisonnement clinique. Comme dans tout type de chirurgie, on a des imprévus qui peuvent apparaître, notamment qui peuvent être liés à la gestuelle d'une part, à l'environnement ou au cas du patient. Donc, on est à chaque fois obligé, pendant toute chirurgie, quand même de solliciter son raisonnement et de réajuster du coup sa façon de faire en fonction de la situation. Donc, ce programme de formation a été créé sur la plateforme Moodle et est disponible sur le site UNES Formation. Et il décrit donc les prérequis de formation nécessaires. Donc, ici, on s'intéresse aux étudiants de troisième cycle d'ophtalmologie inscrits au DES français. Donc, de la 2e à la 6e année, on a exclu la phase socle parce que dans le référentiel de compétences en ophtalmologie, la phase socle ne nécessite pas de compétences chirurgicales pour le moment. Les objectifs d'apprentissage étaient de développer et d'ajuster son raisonnement clinique opératoire dans des situations de chirurgie de cataracte afin de permettre une prise de décision adaptée au contexte opératoire. Donc, ensuite, l'outil pédagogique comprenait une courte vidéo qui expliquait l'outil aux étudiants, mais également aux experts du panel. On a décrit ici 12 situations authentiques de chirurgie de cataracte avec 12 rétroactions. Et il y avait à la fin un questionnaire d'évaluation de la formation. Donc ici, je vous montre un exemple de situation authentique de chirurgie de cataracte. Avec les questions sur le côté. Donc, tout d'abord, on a l'intention pédagogique. Ici, c'était faire réfléchir sur la réalisation du capsulorhexis. Donc, le capsulorhexis, on l'a vu tout à l'heure, c'est la partie qui permet, c'est une étape de la chirurgie de cataracte qui permet d'ouvrir la capsule antérieure pour pouvoir avoir accès au cristallin et puis après l'aspirer. Donc, l'étudiant est tout de suite mis en contexte avec le petit texte de la vignette, certes, mais également aussi avec la vidéo qui rajoute encore du contexte et de la mise en situation. Et ensuite, il va répondre aux questions. Donc, si vous pensez, c'est l'hypothèse qui va se former intuitivement dans sa tête, et qu'alors, il y a un événement qui arrive, donc ce qu'on appelle une nouvelle information. Donc, est-ce que cette nouvelle information qui arrive va renforcer ou affaiblir l'hypothèse qui a été formulée jusqu'à présent? Et ça, c'est quelque chose où il va devoir répondre et ensuite, il va bénéficier d'une rétroaction par la réponse des panélistes. Donc, sous ce format, pour chaque question auquel il aura répondu. Donc, avec les différents panélistes qu'on voit ici qui ont répondu à la question. Donc, les réponses des panélistes, certes, mais ensuite leur justification. Donc, la justification de leur raisonnement clinique. Et ensuite, une synthèse éducative, donc qui résume la situation clinique et l'attitude à avoir dans ce contexte opératoire avec des références bibliographiques.
Donc, au total, la formation par concordance permet la transférabilité des connaissances. Donc, c'est-à-dire qu'elle permet à l'étudiant d'acquérir donc des aptitudes cognitives, de prise de conscience de situations opératoires, d'évaluer des risques, de mentaliser les situations opératoires, d'anticiper certains problèmes opératoires et de s'adapter, et développe également le raisonnement clinique. La transférabilité des connaissances, c'est ce qu'on recherche, nous, en tant qu'enseignants. Quand on enseigne à nos étudiants, on recherche qu'ils puissent appliquer ces connaissances et ces acquis de formation dans leur vie professionnelle. Et c'est vraiment ça notre objectif, à nous tous. Donc ici, la formation par concordance, elle se base sur deux grands principes pédagogiques qui sont l'enseignement et l'apprentissage contextualisé. Contextualisé par ici nos situations authentiques qui sont des situations authentiques de vraie vie et de vraie vie chirurgicale clinique. Et dans un deuxième temps, donc par des pratiques réflexives et du compagnonnage cognitif qui est montré par cette triple rétroaction que je vous ai démontrée tout à l'heure. Et ça va permettre donc tout ça à l'étudiant donc de prendre des décisions opératoires et peut-être, on espère, entraîner une professionnalisation. Donc, la spécificité liée aux chirurgies qu'on a pu identifier lors de la conception de cette formation par concordance, c'était d'une part la réflexion initiale dans la conception pour la construction collective d'une base de données de questions et de situations cliniques, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est basée sur l'expérience des chirurgiens. Dans un deuxième temps, on a noté aussi l'importance de la vidéo chirurgicale, donc sur l'authenticité et la contextualisation de la situation. Et dans un troisième temps, donc le lien de crédibilité entre l'étudiant et les panélistes revêt également toute son importance ici dans ce contexte, afin d'ancrer les connaissances et d'ancrer les acquis de formation chez l'étudiant. Donc, au total, la formation par concordance est un outil peu exploré dans la littérature chirurgicale et en pratique chirurgicale, qui est basé sur les deux concepts dont je vous ai parlé, la contextualisation et la réflexivité. Donc, c'est un outil pédagogique innovant et professionnalisant qui peut être développé à tout type de chirurgie et pas que à l'ophtalmologie, comme je viens de vous le montrer. Et il a son intérêt en complément de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur les simulateurs, à mon sens. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. Merci beaucoup pour cette information assez innovante, en définitive. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, Emmanuel. Emmanuel? Ah, ok. Oui, merci, c'est très intéressant. Déjà dans votre spécialité ou même dans d'autres spécialités, où en sont finalement les avancées dans ce domaine? Parce que là, la chirurgie de la cataracte, le bloc d'à côté du mien, ils font de la chirurgie de la cataracte. Donc, c'est une chirurgie qui a l'air très standardisée. Donc là, c'est bien d'avoir commencé par une chirurgie assez standardisée et simple. Après, comment vous faites, par exemple, pour, je sais pas, la rétine et où en sont les autres spécialités? On a commencé par développer cette formation pour la cataracte parce que, comme vous le dites, c'est très standardisé. Mais à chaque étape de la chirurgie, on a quand même une nécessité de réflexion, en fait, de réflexion sur la situation et d'ajustement en fonction de notre contexte opératoire. Et ça, c'est ce qu'on fait petit à petit au fur et à mesure de la chirurgie. Même si on a un plan préétabli, on le réajuste au cours, en fonction, même parfois sans forcément s'en rendre compte au cours de la chirurgie. Donc ça, c'est pour la chirurgie de cataracte et l'objectif, c'est de le développer pour tous les types de chirurgie en ophtalmologie et dans d'autres domaines chirurgicaux. On ne l'a pas encore développé parce que c'est quelque chose qui demande énormément de conception sur le plan de l'ingénierie pédagogique, notamment avec la création de toute cette base de données de situations cliniques et la réflexion collective d'experts dans le domaine chirurgical concerné. Mais c'est un projet, oui. Merci pour votre question. Alors, je voudrais être sûr d'avoir bien compris. On montre des étapes
d'une intervention. Mhm. Et on peut demander n'importe quoi. Par exemple, quel geste a été mal fait à ce moment-là, ou comment auriez-vous fait le geste? Mhm. On peut poser ce type de questions, ça fait partie de ce qu'on appelle de la concordance de jugement. Oui, ça, c'est des choses qu'on peut faire également aussi. Donc, question de concordance de raisonnement, mais également, on peut faire du jugement sur le geste. C'est des choses qui se font, oui. Mm. Donc, c'est une construction assez longue. Oui, Si on veut le faire pour chaque intervention, moi, je pense à la cholécystectomie, par exemple. Pour nous, on voit très bien l'application. C'est typique parce qu'il y a quelques étapes essentielles, assez simples, où on peut se tromper. Mm. Et donc, moi, je serais intéressé de faire une chose comme ça sur la cholécystectomie en particulier. Est-ce que je trouve ça très, très intéressant parce que on est parti dans la simulation, les grands simulateurs, les machins, les trucs qui coûtent très cher. Là, ça prend du temps, donc ça coûtera cher, mais c'est effectivement une autre forme et c'est assez intéressant. On revient un peu au cerveau humain et pas uniquement à l'intelligence artificielle. Je trouve ça bien, moi. Ça me plaît bien. Mm. Et c'est quelque chose que vous pouvez créer effectivement pour la cholécystectomie. Il faut avant se concerter bien sûr vos objectifs de formation et les intentions de la formation et identifier vraiment les étapes qui nécessitent de la prise de décision et du raisonnement dans votre spécialité. Hein. Et Mm. ça, c'est d'origine médicale. Oui. C'est pas parce on l'imagine que dans l'industrie, par exemple, ou dans l'armée, où ils ont raisonné aussi sur ces histoires, enfin, vous voyez, sur ces problématiques-là. C'est des processus de décision en pratique, Oui, les uns après les autres. D'accord. C'est vrai, adapté à la médecine, quoi, on peut le dire. c'est ça. Mm. Ouais, écoutez, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est très intéressant. Alors, il faut qu'on le rajoute dans nos écoles de chirurgie. Ça fait partie des développements des vidéos, en définitive, quelque part, pour moi. Justement, je me disais, mais est-ce que votre collègue pourrait pas taguer, justement, Mm. le collègue qui parlait ce matin, là, il lui mettrait des tags. Non, on a assisté à plusieurs conférences de Patrick Liverneau sur la pratique délibérée. Mm. Et moi, je trouve ça très bien, mais je me dis, mais quelle quantité de travail, quel temps passé. Et c'est là où on voit les vrais, enfin, c'est là un vrai enseignement qui est vraiment où on prend du temps, hein. Alors, c'est pas cher, mais finalement, c'est long. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on l'applique à un certain nombre d'interventions élémentaires et que ça va faire former comme le cerveau du chirurgien à des choses plus complexes, ce qui évite d'avoir à faire pour chaque type d'intervention cette concordance? Oui, on peut très bien imaginer ce type de situation. Quelques interventions types qui permettent effectivement de faire progresser. Et après, on peut l'adapter en fonction aussi du niveau de l'étudiant. C'est ajustable en fait en fonction de l'étudiant et puis de ce qu'on veut faire comme formation. Donc, c'est applicable. Mm. C'est du compagnonnage quelque part, oui. Oui. C'est ça. C'est du compagnonnage cognitif. Oui. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.